Perdre 10 kilos ou plus, c'est le titre de ma nouvelle série de vidéos. Je vous dis tout après l'intro. Bienvenue sur Green Escape. Aujourd'hui, je voulais introduire une nouvelle série de vidéos que je vais intituler Perdre 10 kilos. Je cherchais une nouvelle idée, un nouveau concept de vidéo, un fil rouge pour les prochaines vidéos. Et je crois que j'ai trouvé. Comme tout le monde, j'ai toujours un peu de poids à perdre. Et là, je me suis dit, pourquoi pas documenter tout ce process et en faire des vidéos. Donc, les prochaines vidéos, ce sera effectivement moi dans ce processus de perte de poids. Et je vous détaillerai chaque semaine les résultats. Il y aura un décalage dans les vidéos puisque je ferai la vidéo avec les résultats à chaque fois une semaine après le début du régime. Qu'est-ce que je fais exactement, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi je le fais et comment. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens et c'est pour ça que je trouvais ça original de vous le proposer. On va tout d'abord poser le point de départ. Donc je vais écrire plutôt où je commence, quel est mon poids de départ, quel est mon contexte, pour que vous puissiez situer un peu aussi ma taille, mon poids, mon niveau d'activité physique à l'heure actuelle. Et progressivement dans la vidéo, à la fin, je vous donnerai les résultats de ma première semaine de régime pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure mes résultats. Et si je peux inspirer des gens, bah, tant mieux. Bon, bah, direct rentrer dans le dur et je vais tout de suite vous donner mes paramètres à moi. Moi, j'ai 45 ans. Je pèse au moment où je commence le régime 100 kg. J'ai effectivement un travail de bureau. Ce blog n'est pas mon activité principale. Ce que je fais exactement, c'est pas très important. Et en plus, j'ai des NDA dans ce que je fais. Donc, c'est-à-dire je ne peux pas dire exactement ce que je fais. Mais je fais du conseil clientèle dans un bureau, dans plusieurs langues. Donc voilà un peu le point de départ. Au moment où je commence mon régime, ou on va dire un dégraissage, j'ai 25% de matière, de pourcentage de masse grasse, 25%. Ma masse sèche est de 71,3 kg, ce qui me fait un IMC de 31,9. 31,9 dans les classifications, ça veut dire légèrement obèse. Maintenant, je vais tout de suite modérer ce chiffre par un autre chiffre que vous ne connaissez peut-être pas, mais le FFMI, Fat Free Mass Index. C'est un indice qu'on utilise en musculation pour savoir si quelqu'un est dopé ou pas. C'est un ratio qui vous permet de savoir si la personne est honnête ou pas, ou si elle prend des substances. Et c'est pour ça que je voulais modérer un peu cet IMC très élevé. Parce que, en fait, c'est un indice aussi, indice de masse corporelle, beaucoup utilisé en médecine, mais qui pour moi n'est pas un indice très révélateur et parfois trompeur, par exemple dans mon cas. Donc je vous affiche à l'écran mon calcul de FFMI et vous allez voir qu'effectivement moi j'ai un résultat de FFMI qui est de 24,12. C'est un indice normalisé. Et ensuite, vous voyez sur ce que je vous ai mis en copie d'écran que je suis dans le vert et voire dans le vert sombre, ce qui veut dire un indice très supérieur à la moyenne. Donc en fait, ça montre quand même que j'ai fait un peu de muscu dans ma vie et que j'ai une masse musculaire au-dessus de la normale. Si effectivement j'avais une masse musculaire, un indice de 26, ça voudrait dire que je suis extrêmement musclé, mais c'est pas des indices qu'on peut atteindre de façon naturelle. Donc c'est-à-dire que j'aurais pris des substances pour gagner la masse musculaire,
Et donc voilà, comme certains blogueurs, que vous voyez des fitness tubeurs qui sont énormes, vous pourriez, si vous aviez leurs chiffres, si vous les donnez, avec cet indice, déduire qu'en fait ils ne sont pas honnêtes. Moi, je voulais juste être transparent, mais montrer effectivement que ma masse sèche est supérieure à la moyenne, ce qui me donne un avantage pour maigrir, parce que j'ai plus de tissu noble, c'est-à-dire du muscle. 1 kg de muscle, ça dépense plus de calories que 1 kg de gras. Donc, tant mieux pour moi, mais je veux dire, en fait, quand vous commencez une perte de poids, vous devez aussi travailler avec ce que la nature vous a donné. Moi, j'ai une bonne génétique concernant ma masse musculaire. J'ai aussi la même chose, c'est-à-dire que je prends du muscle rapidement, mais je prends aussi du gras rapidement. Donc, j'ai les deux côtés de la médaille. Mais pour être transparent, effectivement, c'était juste pour montrer que si vous prenez votre indice de masse corporelle, ce n'est pas le seul chiffre qui est révélateur sur votre composition corporelle. Ici, effectivement, je suis certes avec un IMC élevé, mais mon pourcentage de masse grasse n'est pas encore catastrophique. Et donc, je ne suis pas si impacté que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette première semaine? J'ai rien commencé de particulier. J'ai juste commencé à surveiller mes calories. Je ne suis pas un grand fan du comptage de calories, mais quand je commence quelque chose, une perte de poids en général, je fais toujours gaffe à compter quand même, tenir un journal de ce que je mange, pouvoir évaluer exactement combien je consomme de calories. Pas parce que je trouve ça efficace, mais parce que je vais éviter quelque chose en particulier. C'est de descendre trop bas dans les calories. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Déjà, comment je fais? Je mange normalement 3 repas par jour. Et j'utilise une application qui s'appelle MyFitnessPal pour traquer les calories. C'est-à-dire que dans cette application, vous mettez ce que vous consommez et vous allez rapidement pouvoir suivre les calories. C'est assez fastidieux. C'est pour ça que je ne le fais pas très longtemps. Mais j'ai une règle d'or en fait. C'est de jamais dépasser en termes de baisse, ne jamais descendre en dessous de mon métabolisme de base. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que votre corps va dépenser au repos. Si vous faisiez 0 effort, c'est les calories qu'a besoin votre corps pour juste fonctionner. Le cœur, les poumons, les principaux organes. Et donc ça lui permet juste de fonctionner. Et quand on fait des régimes, il faut surtout faire attention de ne pas déglinguer votre métabolisme, parce que sinon, il peut être déglingué pour de très longues périodes, et ça vous compliquez pas la perte de poids dans un premier temps, mais la reprise de poids derrière. Et on va tout de suite regarder un peu, c'est là que ça devient compliqué, comment on estime son métabolisme de base. Et là, je peux vous dire que les ennuis commencent, puisqu'il existe moult façons de l'estimer, plusieurs formules. Et je vais tout de suite vous afficher, parce que j'ai fait le boulot avec plusieurs formules. Je vais juste me poser dans un endroit où je puisse poser la caméra, parce que j'ai besoin de lire mes notes. Et ici, c'est un peu sauvage. Voilà, j'ai trouvé un endroit à peu près décent pour vous parler de la suite. Donc on va parler de ces fameuses formules de métabolisme de base. Ce que j'ai fait, il faut savoir qu'il en existe des dizaines de différentes. Et du coup c'est assez difficile de choisir, mais je vais déjà vous montrer un peu la complexité des choses. Donc là je vous affiche à l'écran toutes celles que j'ai calculées avec mes valeurs que je vous avais données au début. Donc c'est-à-dire une taille d'1,77 m, un poids de 100 kg, une masse sèche de 71,3, une masse grasse de 25%. Et c'est là qu'on voit que finalement tout le monde n'est pas d'accord sur quel est le métabolisme de base. Je vous ai classé un peu ces différentes formules en fonction de leurs années où elles sont
sorties. Mais si je prends la plus vieille, Harris Benedict 1919, on est à 2023 kcal jour. Alors c'est-à-dire sans rien faire, c'est-à-dire sans bouger, juste pour fonctionner. Une version revue et réévaluée en 1994, 2022. Si on prend celle de Mifflin et Saint-Georg, on est à 1886. Black & Hall 1914. Schoenfield et Hall 2020. Oxford ou d'Henry 2005-2013. Et vous voyez Cunningham totalement différent, quasiment 500 kcal de plus. Lorenzo 2120. Les deux dernières, il y a deux versions en fait. Une version avec la masse sèche, donc tout ce qui est autre que le gras. Et là, effectivement, on arrive à 2101, 2123 pour Tinsley. Et si vous prenez la version poids du corps, c'est-à-dire sans cette masse sèche, on est à 2088, 2490 pour Tinsley. Donc, ça veut dire que, vous voyez déjà dans ces formules, on a une grande variabilité. Et la vérité tourne probablement pour moi autour des 2000, si vous voulez, parce que la plupart des formules me donnent quelque chose autour des 2000. Soit c'est très généreux et on est autour des 2500. Mais là, effectivement, ce que je veux chercher à faire, c'est de ne pas déglinguer mon métabolisme. C'est-à-dire de jamais descendre en dessous d'une certaine limite. Pour cette première semaine, moi je m'étais vraiment, je pense que je m'étais basé sur Mifflin et Saint-Georg, donc j'étais à 1900 comme cible. Mais effectivement, apparemment, je peux aller largement autour des 2000. Voilà, l'objectif, pourquoi je dis ça, c'est que votre corps, c'est une machine à survivre. Et si vous le maintenez la tête sous l'eau, par exemple, trop bas, genre si moi je m'étais amusé à descendre à 1000 calories par jour pendant trop longtemps, mon corps va se dire, ben, c'est tout ce que je reçois à l'heure actuelle, il faut que je m'adapte. Donc je vais apprendre à me débrouiller avec 1000 calories jour. Le problème, c'est qu'il va l'apprendre, mais il risque de l'apprendre pour relativement longtemps, parce qu'il veut survivre. Et quand vous arrêtez votre régime, vous retombez en fait à une dépense de base qui était à la base peut-être de 2000, mais qui sera du coup perturbée. Et au lieu de revenir à 2000 en dépense de base, vous êtes bloqué à 1500. Et si vous remettez à manger normalement, vous êtes cuit parce que en fait, votre corps désormais fonctionne avec 1500 de base. Donc ces 1500, après il faudra ajouter évidemment vos dépenses courantes, votre activité physique, mais vous venez de vous ruiner votre métabolisme et du coup vous compliquez la vie inutilement pour le futur parce que vous avez cassé le métabolisme. Et c'est ce qu'il faut faire particulièrement attention quand on fait des régimes. Et c'est pour ça que par prudence, je monitore mes calories, même si c'est pénible la première semaine. J'utilise donc une app qui s'appelle MyFitnessPal. Il y a une version gratuite qui est déjà suffisante, pas besoin de payer pour cette application, mais ça vous permet effectivement dans les premiers temps d'éviter de faire des bêtises et ensuite de continuer sur votre envolée et de pouvoir estimer à peu près aussi quel est votre métabolisme pour pouvoir perdre du poids. Ce qu'on cherche à faire là, c'est la dose minimale efficace, c'est-à-dire baisser suffisamment les calories pour perdre du poids, mais sans déglinguer votre métabolisme. Alors, on va déjà passer au résultat de cette semaine. Au bout d'une première semaine, à un niveau d'environ, on va dire, j'avais visé 1900, mais après les mesures, quand j'ai regardé effectivement ce que j'avais mangé, je suis en moyenne à 2000 kcal jour. Et bien, je suis arrivé à 99,200 en poids. Et en pourcentage de masse grasse, je suis passé à 24,7. Donc j'ai perdu 0,800
kg et j'ai perdu 0,3% de masse graisseuse. Donc ça va, c'est pas mal. C'est qu'un début. J'ai mangé 3 repas par jour, donc je suis pas encore en train de tester à faire du jeûne intermittent ou quoi que ce soit. Je mange relativement faible en glucides comme d'habitude, toujours sans gluten et sans lactose, sans lait de vache. Donc rien de particulier dans ma façon de manger, mais ça a déjà suffi pour perdre 800 grammes la première semaine. Donc moi je vous ferai à chaque fois au fur et à mesure qu'est-ce que je suis en train de tester, sachant que chaque semaine, le lundi, je me pèse, je réajusterai si nécessaire ma stratégie ou je testerai d'autres choses et à chaque fois, je ferai un épisode sur quelque chose d'utile pendant une perte de poids ou les résultats, les échecs qui seront totalement transparents. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour suivre la suite, il y aura d'autres épisodes et si tu as des questions, tu peux toujours les poser dans les commentaires. J'y répondrai si j'ai le temps et si j'y arrive. Là, je promets rien. Mais je pensais, voilà, une série comme ça pour dire quand on veut perdre 10 kilos, j'ai pris ce poids un peu, on va dire, de façon arbitraire. Hein. Ça sera peut-être plus, ce sera peut-être moins. Mais je trouve ça intéressant que les gens puissent pas faire la même chose, mais au moins se comparer. Ça donne des idées, ça peut inspirer. Et je trouvais que c'était une bonne thématique pour le blog, pour les prochains mois. Donc vous verrez, toutes ces vidéos seront numérotées, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et chaque fois, lors de l'épisode, s'il y a des résultats à donner, je les donnerai en début de la vidéo ou en fin pour voir la progression. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!